Bonjour, bienvenue dans le tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors écoutez, j'ai envie de commencer par le domaine relationnel parce que j'ai le sentiment que ça va un peu dans tous les sens. Alors est-ce que ça parle de deux relations distinctes ou de deux domaines distincts? Alors je vais plutôt dire deux relations, pourquoi? Parce qu'ici on est sur le domaine relationnel. Ça peut toucher très bien une relation amoureuse, mais ça peut aussi toucher une relation amicale, familiale ou professionnelle. Donc, ne vous focalisez pas et ne fermez pas immédiatement sur le domaine amoureux. Ça peut correspondre pour une partie au domaine amoureux et pour une autre partie à une relation, par exemple amicale ou familiale ou professionnelle. Parce que j'ai l'impression, ça me donnait un sentiment de couac. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait, deux informations, deux messages, une pour chaque relation, donc deux relations peut-être qui vont compter en 2021 pour vous. Donc une énergie qui est autour peut-être d'un homme, peut-être plus d'un masculin ou d'une personne qui représente pour vous une autorité peut-être paternelle. Donc ça peut être un chef de travail, ça peut être un père ou un grand-père, ça peut aussi être l'image des hommes en général dans votre vie, ce genre de choses. Ça peut être aussi un homme en particulier qui a beaucoup compté ou qui compte encore pour vous, les taureaux, qui prend de la place ou qui a pris de la place dans votre vie. Eh bien, vous semblez avoir été déçu, il y a de l'éloignement dans l'air. À mon avis, je dirais il y a eu de l'éloignement dans l'air parce que je pense que cet éloignement s'est fait en 2020. Une déception profonde, peut-être un sentiment de trahison, un sentiment que cette personne a dit ou a fait des choses qui vous a profondément blessé en 2020. Et puis vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous avez en plus le sentiment que cette personne n'est pas partie les mains vides, qu'elle est encore gagnante, même si elle vous a fait souffrir. Alors c'est votre perception, c'est votre interprétation de la situation au travers vos propres vécus, ressentis, blessures, peurs, etc. C'est pas nécessairement la vérité ou le sentiment de cette autre personne, bien sûr. Une forme peut-être de tristesse, de colère, de frustration vis-à-vis de cette personne. Je le redis, ça peut être votre père, par exemple. Ce n'est pas nécessairement un partenaire amoureux masculin. Et il y a l'envie, la possibilité de ravoir des nouvelles de cette personne, donc de tenter de faire que cet éloignement s'estompe, de tenter de vous rapprocher, de rediscuter, de recommuniquer, de retrouver un fonctionnement comme ce fut un temps. Peut-être un retour en grâce entre vous deux ou de cette personne dans votre vie ou de vous dans la vie de cette personne. En tout cas, un fort espoir là-dessus. Et puis à nouveau, claque derrière, j'ai un blocage qui apparaît, j'ai à nouveau une déception, à nouveau quelque chose qui rappelle à l'ordre. Alors, et où ça, c'est une première relation, et puis une seconde relation émerge. Et j'ai envie de dire quelqu'un de nouveau peut-être qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va apporter beaucoup de satisfaction, de plaisir, d'amour. Peut-être qu'il y a des relations ou une relation qui vous a déçu, fait mal, fait souffrir. Même si vous espériez un retour ou un rapprochement, un pardon, quelque chose comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu tangent, que c'est difficile. Et d'un autre côté, j'ai bien quelque chose de nouveau qui émerge, j'ai bien un pardon possible, j'ai bien un bonheur possible, un bien-être possible, derrière un moment de stagnation, de calme plat. Donc est-ce que c'est la même relation? Et par exemple, si c'est une relation amoureuse, bien ça c'est votre ex-partenaire et un nouveau partenaire avec qui vous espérez recoller les morceaux, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, un nouveau partenaire arrive et se présente à vous et vous rencontrez quelqu'un de nouveau en 2021.
pourquoi pas. Soit vous tentez de recoller les morceaux avec cette personne, soit dans le domaine amoureux, familial, amical, et ça va prendre plus de temps que prévu. Il va y avoir des obstacles le long du chemin, les taureaux, avant que le renouveau et le pardon puissent se faire. Il y aura quand même des périodes de stagnation, de crise, de blocage, deux relations distinctes, une avec qui ça ne fonctionne pas, peut-être dans le domaine amoureux, puis une autre avec qui ça fonctionne dans un domaine, une rencontre dans le domaine amical, une rencontre qui va faire émerger quelque chose dans le domaine professionnel, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une rencontre, une relation familiale qui ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à réparer. Et pendant ce temps-là, sur le domaine amoureux, eh bien, on fait une rencontre. Donc vous voyez, il y a plein de possibles. On est sur un tirage généralisé, les taureaux. Je ne peux pas énoncer toutes les possibilités, j'en ai déjà énoncé beaucoup. Pour en savoir plus, il s'agit de passer par un tirage individualisé, personnalisé. Quoi qu'il en soit, il y a quand même, on est quand même un peu sur un jeu d'ombre et de lumière, parce qu'il y a du soleil en même temps, il y a du blocage. C'est pas tellement qu'il y a de l'ombre, c'est plus que c'est un soleil flamboyant, mais on n'arrive pas bien à en profiter autant qu'on voudrait en profiter sur le plan relationnel, en tout cas dans la première partie de l'année. Ensuite, sur le domaine professionnel, plus matériel, plus financier, eh bien écoutez, de l'as de denier et l'arcane majeur numéro 1. Donc ça vient bien nous dire qu'il y a un renouveau. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien vous allez en trouver un. Si vous cherchez à changer de branche, c'est OK. Sur le plan aussi des études, ça va démarrer peut-être un nouveau cycle d'études, une formation. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf est favorisé pour l'année 2021 dans ce domaine-là. Et ça va vous rapporter de l'abondance. Donc si financièrement il y avait des trous, eh bien l'abondance va revenir. À nouveau, vous allez pouvoir récolter financièrement, matériellement parlant. On vous invite à conserver l'espoir que tout va bien se passer. Donc ça veut dire que peut-être ce ne sera pas pour tout de suite au 1er janvier que ça va revenir. Mais en attendant que ça revienne, gardez l'espoir. Et puis de la joie, de la collaboration avec le 3 de coupe. Donc plutôt des belles énergies. D'ailleurs, ces énergies de grossesse, c'est-à-dire de projets qui deviennent fertiles, qui vont fonctionner, eh bien écoutez, vont pouvoir voir le jour si vous mettez à l'œuvre de réintégrer, récupérer votre pouvoir personnel. Il y a 3 autres signes au moins qui ont reçu cette énergie d'Isis et de réintégrer, récupérer à l'intérieur de soi son pouvoir personnel, ne pas le laisser à une autre personne. C'est peut-être d'ailleurs à cet homme que vous avez laissé votre pouvoir personnel. Alors je dis cet homme parce que c'est l'empereur et qui représente le masculin, mais ça peut être effectivement une femme qui est dans des énergies très yang, à qui vous auriez confié votre pouvoir. C'est possible aussi. Donc plutôt que d'externaliser votre pouvoir, reprenez-le, réintégrez-le à l'intérieur de vous, ayez confiance en vous, et à ce moment-là, du nouveau va pouvoir émerger un nouveau projet. Si bien entendu vous souhaitez tomber enceinte ou que votre compagne tombe enceinte, il y a de grandes chances que ça puisse se produire en 2021, les taureaux. Mais en tout cas, il y a l'idée de projets fertiles tout à fait possibles si vous réintégrez votre pouvoir personnel, si vous croyez en vous, si vous restez dans des énergies de joie, d'espoir, etc., etc. Les récoltes vont arriver. Laissez simplement le temps au temps pour arriver à maturation. Comme les fruits, comme pour les céréales, comme pour une grossesse, il faut du temps pour, à la fin, arriver au produit fini, c'est-à-dire l'enfant accouché de l'enfant, que la pomme soit bien mûre sur l'arbre, que le blé soit mûr et puisse être coupé et récolté, cueilli.
Ici, donc, on vous invite, dans le domaine plus spirituel, à la compréhension. Donc, montrez-vous le plus compréhensif possible vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même également. Développer cette qualité d'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre et en même temps occuper sa bonne place aussi, c'est-à-dire regarder comment fonctionnent les autres, oui, mais là vous le voyez, les autres volent et vous restez coincé au seuil de la cage est ouverte, vous pouvez aller voler avec eux. Mais c'est comprendre les autres, avoir de l'empathie pour les autres, se mettre à la place des autres, regarder les autres, les observer, voir comment ils fonctionnent pour mieux les comprendre, et puis ensuite les rejoindre. Ne pas rester comme ça sur son piédestal en surplombant, je regarde les autres mais je ne me mêle pas à la foule, donc parfois je les juge pour ce qu'ils font plutôt que d'être compréhensif avec eux. Ça c'est le travail d'empathie et puis ensuite d'aller avec les autres, de se mêler à l'univers, de se mêler à l'humanité. C'est un petit peu ici ce qu'on vous dit, et donc d'apprendre à faire des compromis avec ces autres. Savoir ne pas rester dans ces rigidités mentales, ne pas rester dans ces jugements sur les autres, simplement apprendre, voilà, à les comprendre, à se mettre à leur place, à vous montrer vous plus ouvert, plus compréhensif, pour permettre une amélioration relationnelle. Donc pour ne pas rester bloqué, figé, stagné dans des choses qui ne fonctionnent pas, remettre de la lumière sur tout ça. La compréhension, c'est éclairer, c'est comprendre, c'est éclairer une situation et parfois du coup ne pas rester coincé dans ces exigences ou dans ces rigidités mentales. Sortez du rigoureux pour être plus ouvert, plus accueillant, plus compréhensif avec l'autre. Et c'est ça qui va aussi vous permettre de vous sentir relié aux autres et à l'univers et à la source une et unique. Alors, certains peuvent l'appeler Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, la conscience une. Donc, c'est savoir se sentir relié aux autres et à l'univers. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais faire attention à ne pas faire que vos fonctionnements, que vous les forciez à être des généralités applicables aux autres. Donc du coup, c'est ok, moi je fonctionne comme ça et voir comment les autres fonctionnent, c'est peut-être très différent, ça peut être dérangeant parfois, mais si je me mets à leur place, est-ce que finalement je ne ferai pas pareil? Voilà, c'est peut-être ça la question. Et c'est peut-être ça aussi l'enjeu dans cette relation. L'autre est différent, est-ce que je suis prêt à l'accueillir tel qu'il est ou pas? L'univers est tel qu'il est que je peux l'accueillir comme ça? Ou est-ce que j'essaye de forcer les choses? Ou est-ce que je repousse, j'exclus tout ce qui n'est pas comme moi? Donc soyez attentifs à ça, c'est là où peut-être faire des compromis, se montrer compréhensif pour se reconnecter aux autres et à l'univers vous sera nécessaire, en tout cas vous serez poussés à ça en 2021 les taureaux, c'est possible. Gardez bien en tête cette énergie de Brigide, énergie fécondante, énergie fertile, pour pouvoir remettre les choses en mouvement, dans un mouvement de création. Et on le retrouve bien avec l'idée de la source. Donc si vous avez un projet à mettre sur la table, qu'il soit de l'ordre professionnel, personnel, intime, faire un enfant, etc., c'est le moment pour ça. En 2021, vous êtes soutenus à ce sujet-là. En vous souhaitant, les taureaux, une belle année 2021. À bientôt!